Bon, je vais rebondir sur cette vidéo qui est en train de tourner à mort et d'ailleurs on m'a lancé le défi d'en parler. Donc là, sur cette vidéo-là, tu aperçois clairement une femme qui soulève très très lourd, qui soulève des charges assez conséquentes et qui est en train littéralement de se pisser dessus pendant qu'elle fait ses reps, ok? Donc là, la plupart des gens sur les réseaux sont en train de réagir, dire que c'est dégueulasse, etc. Donc déjà, il faut savoir que la pisse, bah, c'est de l'eau et des déchets, ok? C'est pas quelque chose de dégueulasse. Mais cependant, effectivement, il y a un réel problème à ça. Il faut savoir que c'est assez courant dans le milieu du powerlifting, donc moi c'est pas un milieu que personnellement je connais parce que je fais de la musculation et c'est deux choses qui sont totalement opposées, même s'il y a des mouvements qui se ressemblent. Mais on va dire qu'en musculation, tu recherches plutôt une hypertrophie musculaire, alors qu'en powerlift, tu es vraiment clairement axé sur de la force, ok? Donc tu vas soulever des charges qui vont être vraiment extrêmement lourdes par rapport à quand tu fais des trainings de musculation. Ce qui inclut une grosse pression au niveau de la sangle abdominale et donc qui va appuyer en fait très clairement sur les organes internes. Ok, surtout si notamment tu as une ceinture de force, bah, comme la plupart des powerlifters. Donc jusqu'ici, je pense que tu vas dire, bah, je vois pas tellement d'où vient le problème, etc. C'est juste dégueulasse. Donc en fait le problème c'est que tu vois quand ça appuie, là je te mets un petit schéma avec le périnée. Le périnée, quand tu appuies dessus, si jamais il n'est pas assez renforcé, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est plus malléable et ça lâche. Donc quand ça lâche, bah, tu as toute l'urine qui est contenue à l'intérieur de la vessie qui relâche et donc qui tombe. Ce qui peut arriver en fait quand il y a un effort qui est hyper ultra intense d'un point de vue sportif. Donc là on en revient exactement à la même chose, tout est une question d'équilibre et quand tu travailles ta force à ce point-là, il faut travailler aussi la force en interne, par exemple avec du pilates, du yoga ou des exercices d'abdominaux hypopressifs ou alors tout simplement du renforcement de périnée. Ça peut se faire avec des œufs de yoni, ça peut se faire avec des boules de geisha, peu importe en fait de quelle manière, mais il va falloir renforcer le périnée. Donc vraiment, tout est une question d'équilibre. Tu peux pas faire les choses à fond d'un côté et pas les faire de l'autre. T'es obligé de travailler, renforcer ton périnée. C'est quelque chose de très précieux qui est quand même suffisamment assez fragile, notamment chez les femmes, parce que clairement, on met au monde des enfants et notamment, tu vois que la plupart des femmes qui accouchent ont le droit en fait à une rééducation du périnée et c'est quelque chose normalement qui devrait être obligatoire. D'ailleurs, je crois que ça a été supprimé, mais normalement, ça devrait être obligatoire. Donc voilà, si jamais quelqu'un en face de toi soulève très lourd et se met à pisser, et ben je vais pas banaliser ça en disant que c'est normal, dans le sens où bah non, ça devrait pas arriver. Maintenant malheureusement ça arrive parce que c'est quand même un sport qui est assez extrême chez certaines personnes et c'est très extrême de soulever des charges aussi lourdes, donc ça peut arriver. Je banalise pas le truc, mais faut pas pointer les gens du doigt, faut pas dire que c'est dégueulasse, etc. Il n'y a rien de dégueulasse, faut juste effectivement bien nettoyer derrière parce que sinon c'est pas hygiénique, clairement, mais il n'y a pas à pointer du doigt. Par contre, effectivement, il y a certaines choses à prendre en considération parce que dis-toi que ce qui arrive à cette femme peut arriver à n'importe quelle femme et quel homme, même en soulevant des charges beaucoup moins lourdes. Donc voilà, morale de l'histoire, travaille ton périnée, travaille avec des exercices d'abdos hypopressifs et si tu travailles en force, il faut aussi que tu travailles en stabilité et que tu travailles énormément ton gainage. Donc voilà, si jamais... Pas tellement grand chose à dire en fait sur cette vidéo, c'est juste que je me suis dit que ça serait sympa d'en parler un petit peu. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.